Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous retrouvons encore dans notre émission La Voix du Messager, l'émission que vous avez l'habitude de suivre dans la chaîne Redi Makani RMTV. Nous vous aimons beaucoup et nous allons vraiment tout faire pour vous satisfaire à travers les messages que le Seigneur nous a donnés ce matin. Donc sans plus tarder, nous allons déjà attaquer notre thème, notre émission d'aujourd'hui. Notre thème de ce matin s'intitule « Ne soyez pas en communion avec les démons ». Ne soyez pas en communion avec les démons. Ce sont des choses que nous retrouvons beaucoup dans nos églises dites chrétiennes. Donc nous voulons édifier le peuple de Dieu par rapport à la vérité de la parole. Donc nous rentrons dans la parole, nous allons vérifier dans les Écritures si cette pratique qui se fait dans les églises est fiable ou pas. Donc ça ne vient pas de moi, mais ça vient de la parole. Donc nous prions. Seigneur, merci de nous avoir accordé ce temps favorable. Nous sommes ton peuple, nous sommes les brebis de ton pâturage. Nous nous nourrissons de ta parole qui est vie, ta parole qui est puissance. Donne-nous la sagesse et l'intelligence de gloire de transmettre tes oracles au travers de ces messages. Donne aussi, Seigneur de gloire, l'esprit d'écoute à tous ceux qui vont nous suivre et que cette parole soit gravée dans leur mémoire afin qu'ils les mettent en pratique. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi, toi qui vis pour des siècles et des siècles. Amen. Oui, nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. Je dis que ce qu'on sacrifie, on les sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Nous allons lire encore dans Évangile selon Luc, au 4e chapitre. 4e chapitre au 33e, du 33e au 35e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Il se trouvant dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte: Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus les menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et le démon les jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Nous lisons aussi Luc chapitre 4 au 40e verset. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant: Tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'il savait qu'il était le Fils de Dieu. Amen. Hein? Oui, bien-aimés, nous avons lu 3 textes dans lesquels Bazo Lubela Makamba démon. Bazo Lubela Makamba démon. Dans les 3 textes, les premiers textes, dans les fonds du verset, nous n'ayez pas communion avec les démons. Dans le deuxième verset, Jésus a dit aux démons: Tais-toi et sors de ce corps. Dans le troisième texte, Luc 4, verset 41, la Bible dit: il ne permettait pas aux démons de parler. Il ne permettait pas aux démons de parler. Si nous voulons savoir qui est un démon,
Un démon, c'est un acolyte du diable. C'est un envoyé du diable. Alors, qu'est-ce que nous remarquons dans nos églises au jour d'aujourd'hui? Tout le monde a batu bazo kotia micro. Tant bazo prier pour Namutu, batie micro, un pasteur, un prophète, un apôtre, atie micro, azo tuna mutuana, yonani. Alors mutuazo lobana katia, soi-disant mutuaza malade, soi-disant mutuaza na problème, azo loba, ngai mutu songolo, ngai tata mwasi na ye, ngai koko na ye, ngai mnasali ye boye, ngai mnapesa qui est malade. Alors il y a une longue conversation entre l'homme de Dieu et un démon, un soi-disant démon qui parle à travers quelqu'un. Alors la Bible nous défend, en communion avec les diables. Jésus lui-même, hein, il leur demandé de ne pas parler, il leur demandé de se taire. Dans Marc chapitre 1 verset 34, la Bible dit, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Il chassait beaucoup de démons et il ne leur permettait pas de parler. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même. Alors, bien aimé, comme j'avais dit, nous remarquons aujourd'hui dans nos églises pratiques et comme vraiment qu'on soit en plaie. Un pasteur à côté de micro et pas un moto, nini, loba, et pas comme les anakati na yo, ni les autres mananzoto na yo, et nini, nana loka yo, nana sali boy boy, nana biboy. Alors, ma solo mou est commis, des mois à zolo banakati anzoto amutu, so des mois à lobby, passer à répondre, passer à poser questions, des mois à répondre. Une longue conversation. Peu comme on a beau bakati dans la conversation, va tourner babani ko église. Église, bozoyoka. Tala ba bendeke ba démon basalaka. A côté na tata moi sa côté na nzoto na ye. Koko a côté na nzoto na ye. Tala makambo zo sala na nzoto na ye. Omoni. Donc bien aimé, tout ça nous appelons cela de la distraction. Et ça va distraction. Et ça na passage mon qu'on a Luc 8. Au bazolo les démons de Gadara, parce que batoming bazora référence il y a passage wana kolobake Jésus a tunaka les gens yozanani yé pas répondre que nous sommes nombreux, nous sommes une légion. Abizaki une conversation entre Jésus na ba démon ozaki na kati ya moto wana. Non, détrompez-vous. Puisque qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que vous croyez que devant les gens, Jésus a quitté que les gens en ont? Jésus a quitté qu'il avait plusieurs démons à Katnaï. Il le savait. Mais s'il avait posé cette question, c'est pour nous édifier, nous, serviteurs de Dieu, nous, lecteurs de la Bible. Nous savons que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle l'esprit et la lettre. Au côté d'un verset, oui, la lettre écrit clairement telle chose, mais l'esprit qui accompagne ces passages-là, Jésus n'avait pas besoin, Jésus n'ignorait pas que cet homme-là était possédé de plusieurs démons, mais il avait posé cette question pour édifier Bisso, tout autant dans la Bible, que il y a dans certaines personnes, il peut y avoir beaucoup de démons, hein, aller jusqu'à une légion. Hein? Une légion, c'est une multitude de démons au bazar na kacha mutouan. Donc cette question, c'était pour nous édifier, nous faire comprendre qu'à travers Batumususu, il peut y avoir beaucoup de démons na kacha na bango. Mais cette conversation-là, nulle part Jésus avait recommandé, puisqu'il y a des choses, il y a des recommandations dans la Bible, telles que la prière de notre Père. Jésus nous l'a recommandé. Abibobon de laka boyi. La Sainte Seine, il nous a recommandé. Abi, faites toujours ceci en mémoire de moi. Ça sont des recommandations. Mais nulle part dans la Bible, il est recommandé à des serviteurs de Dieu, ba solo la kana ba démon.
Nulle part c'est écrit. Amen. Et comment mité, à moins que Bible oya ngai est à la différence la Bible oya yo za kotanga. Dans Marc 3, dans Marc chapitre 3, du 14e au 15e verset, la Bible dit, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Je répète, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Ça, c'est le pouvoir et la mission que Jésus a confié à ses apôtres. Si en son temps, au jour d'aujourd'hui, c'est nous, les serviteurs de Dieu, nous pasteurs, nous prophètes, nous docteurs, nous apôtres. Donc, notre mission, c'est d'aller prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. De chasser les démons. Nulle part c'est écrit, allez conversez-vous avec les démons. Dans Matthieu, chapitre 10, 17e au 8e verset, la Bible dit, ça c'est toujours, nous sommes dans la mission. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Chassez les démons. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur nous recommande de guérir les malades, de prêcher la bonne nouvelle, de ressusciter les morts et de chasser les démons. Nous n'avons pas part avec les démons. Nous n'avons pas communion avec les démons. Les démons, ce sont des acolytes des diables. Le diable, c'est notre ennemi. Notre ennemi. Comment est-ce que nous pouvons nous converser avec lui? Hein? Tokosololani na diable. Amen. Tokosolani na diable. Bien aimé, je lis au nom de Jésus dans Jean chapitre 8 verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtri dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Le diable est un menteur et il est le père du mensonge. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va vous dire? Oh, c'est la vérité. Hein? Ngai naza démon, naza membre de la famille moko songolo, na loki mutu, na bebisi via mutu. Maintenant, je veux me dévoiler parce que yo tchelinga micro. Na se dévoiler ngai nde songolo, ngai papa Jean, ngai de mutu, ngai noko na ye, ngai koko na ye. Je veux me dévoiler, je veux dire la vérité. Non, il ne va pas dire la vérité parce que simplement c'est un menteur. C'est un menteur. Donc, c'est pour vous distraire. Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 9. J'ai lu au nom de Jésus. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Amen. Bien aimé, donc, toujours le bawa. Le diable ne dit jamais la vérité. Le père du mensonge, c'est le diable. Et le diable utilise la ruse. Et vous remarquerez,
so bazobonde de la mutu bachele micro loba yolani allez bima moto bima oki mutu abi nakeye mensonge. Qu'est-ce qui vous prouve qu'il y a accueilli? Ça c'est du mensonge. On va dire que bon nakei. Ah, on peut passer à ce pays. Ah, voilà, il est délivré. Qui vous dit que le démon est parti? C'est un menteur. Est-ce que le démon va accepter d'être délogé facilement, accueilli à Tikanzoto, ou comment le quoi demeure naïe? Ça c'est une aberration, c'est un mensonge. Et puis, ce qui m'écoeure, c'est quoi? Et là, quand on dit que pourquoi un pasteur a dit qu'on délivre Batou? Quelqu'un qui a reçu le pouvoir de la part de Dieu de chasser les démons. Mais pourquoi il doit recevoir les instructions et les orientations et pas un démon? Naniwana. J'avais vu un jour à la télévision un aîné, on a pamboli une église mounene, azana batebele, gloire à Dieu pour lui. Azolo banin, yo moko mutu pesa qui est malade yo. Alors yo moko banda ko longolango. Yo moko longola malade yo tsaki na kati na papa pasteur likamunini a soni. Les diables, sa mission c'est de tuer, égorger et détruire. Il ne répare pas. Il tue, il égorge, il détruit. À quoi qu'on réparer en nom? Le travail de réparation, d'amour, de guérison, c'est le problème de Dieu, ce n'est pas le problème des diables. Pourquoi il retourne à diable après son idée? Après son idée, tout ça, nous connaissons ça, nous vérité. Parce qu'il est menteur. Vous ne savez pas que la Bible dit que les diables, des fois, se déguisent en ange de lumière. Ils se déguisent en ange de lumière. Il nous trompe à cause de comment Mutumususu, Abimise Longia Mutumususu, Alubi Makama Mutumususu, lui il se cache pour continuer son sale besogne. Alléluia. Pire encore. C'est la démonologie. La démonologie, c'est la science des démons. La science des démons. Comment est-ce que quelqu'un comme moi ici, moi je ne connais pas les histoires des démons, parce que il y a plusieurs sortes de démons. Oh, démon esprit, il y a que dans l'évangile du Congo, plusieurs esprits. Esprit de poursuite, esprit de contrôle, esprit de boy. Nulle part dans la Bible, comme on a esprit ou un ezali détaillé. Notre Dieu n'est pas un détaillant. Notre Dieu, c'est un grossiste. Et c'est un grossiste, pourquoi il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu ne descend pas dans les moindres détails, parce qu'il est capable de tout résoudre. Il suffit de l'invoquer, il descend, il répond à votre préoccupation. Ce n'est pas au pasteur de se rabaisser, de demander l'orientation. Nakati a démon azulu manakata mutu. Tout ça anime, tout ça rebelle, tout ça kabarenyo boy, tout ça kabarenyo. Oh bon, on me soit comme professeur il y a démonologie. Démon songolo comme na eboy. Démon songola utaka na mai comme na eboy. Démon boya utaka kuna comme na eboy. Où est-ce que vous avez appris ça, monsieur le pasteur? Où est-ce que vous avez appris ça? N'est-ce pas peut-être que yo utaki pe na monde pour venir nous donner de la lumière? Moi je n'ai aucune lumière, aucune précision à ma kababa démon, parce que je n'ai pas part aux démons, je n'ai pas communion avec les démons. Alléluia. Et bien aimé, nous, quand Jésus avait rencontré les démons de Gadara, ce n'était pas à l'église, c'était en dehors même, c'était à côté du fleuve, et il y avait un tombeau là-bas à côté. C'est là où s'était rencontré. Mais aujourd'hui, les choses dont je parle ici se passent dans les saints temples de Dieu. Les saints temples, les lieux de sainteté, dans les temples de Dieu. On s'amuse à parler avec les démons. Dans les saints temples de Dieu, non, bien-aimé. Revoyons un peu les Écritures.
revoyons un peu si nous est permis à nous. Et si c'est à nous de le faire, eh bien, quel est le travail de Dieu? Lui, il dit seulement invoque-moi, moi je te répondrai. Alléluia, alléluia, alléluia. Et bien aimé, cela amène comme conséquence néfaste. Babylone, quand il n'y a pas de vérité, quand un démon vous donne les orientations, ce sont des choses, qu'est-ce que nous avons comme conséquence? Il y a des divisions dans les familles. Quelqu'un qui part à l'église pour prier, on lui dit, tu ne sais pas que tata moi sinon tu as tu ne sais pas que kokonom tu as tu ne sais pas que ton grand frère tu as l'église, famille et panzani. Une église ne peut pas disloquer une famille. Église, là où il y a l'amour, là où il y a le pardon, là où il y a la miséricorde. Église de Kabula Batute, église de Panzamabote à Batute. Hein? Deuxièmement, toujours mon séparation dans le couple. Moi, c'est que je prie, je évite que mon mobile soit zandoki. Je suis mon mobile, je évite que moi, je suis zandoki. Je évite que moi, mais si on va éviter que moi, je zandoki, gloire à Dieu, amène-lui à l'église, on va prier pour lui. On va prier pour lui. On nous dit, il faut qu'on y ait un état d'âme yabato. État d'âme. Si on ne pas n'importe qui, il faut qu'on y ait un état d'âme yabato. Est-ce qu'il y a un appareil pour un état d'âme yabato? Pourquoi nous, chrétiens, nous serviteurs de Dieu, pourquoi tu conséquence, il y a des querelles. Il y a des querelles parce qu'on m'a dit, à l'église, on m'a dit que il y a parcelle tout bandaka, des problèmes. On m'a dit, makamwane utika na niveau à Moussala. On m'a dit. Qui vous a dit ça? C'est un Dieu ou un démon? Hein? Un démon qui parle à travers une personne. Alléluia. Et quand ils parlent comme ça, ils sont en étant conscients. Ou bien dans monde ni pour makambo bazolo bakawan. Et ils ne disent rien aux alliés en faveur de Yakubongsa Mboka, ils ne disent rien aux alliés en faveur de Yakubongsa famille, mais ce ne sont que des choses destructives. Amen, amen, amen. Et en fin de compte, quand il n'y a pas de vérité, moutoyer pour délivrer. Alors on demande les orientations dans le cas d'un démon. Mais quand les démons vous ne dites pas la vérité, comment est-ce qu'il y aura un vrai délivrance? Délivrance, ça serait aussi amaté parce que mouton peut-être des années délivré. Quand on dit qu'on prie, nabimi, tokeye. Alors vous croyez que la personne est délivrée, mouton est délivré. Voilà pourquoi je n'ai pas de ministère de délivrance. Il n'y a pas une église où il n'y a pas de Dieu. Dans toute église où le pasteur vraiment s'est converti, où le pasteur croit en véritable Dieu, où le pasteur a reçu Jésus-Christ, il y a la puissance de Dieu qui doit se manifester. Si on l'invoque, il descendra et il répondra, il guérira, il opérera des miracles. Il n'y a pas une église spécialisée. Non, nous, notre spécialité, c'est la délivrance. Ce n'est pas l'église qui délivre, c'est Dieu qui délivre. Ce n'est pas le pasteur qui délivre. Le pasteur doit invoquer seulement Dieu. C'est à Dieu de faire le reste. C'est à Dieu de faire le travail. Donc, bien aimé, laissons cette histoire-là. Ou alors, je l'ai toujours dit, on est pasteur. Bon, avec toute liberté. Moi, je parle en tant que pasteur chrétien. Je sais qu'il y a plusieurs religions. Peut-être si tu identifies dans ma camuyozo sala, n'habite si aux autres on a kata document ni mungala aux autres on a kata Bible. Bon, mais nazo nga que soko lingo sa musa na yo, ne t'identifie pas comme un pasteur chrétien. Parce que ce que tu fais là, ça n'existe pas dans le christianisme. L'apôtre Paul l'avait dit. Soyez mes imitateurs comme moi je le suis du Christ. Tolanda oyo Christo a lobaki. Tosala oyo Christo a salaki. O Christo a salaki.
Non pas que tout le monde a inventé Makambo, parce que telle personne a ça, il a beaucoup de fidèles dans cette église. Telle personne a... Non, ce n'est pas le nombre de gens bien-aimés. L'église, les peuples de Dieu ont besoin de la vérité. La vérité qui sort de l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la vérité qui sauve. Amen. Dans Jérémie 33, 3, Jérémie 33, 3, encore la Zobabi, invoque-moi, je te répondrai. Belelangai nakoyanola yo. Pourquoi nous devons toujours parler avec les démons? Jésus-Christ lui-même dit, la Bible le nom qui nous a été donné au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus, devant lequel tout genou doit fléchir. Tout genou, le nom de Jésus. Maintenant, le nom de Jésus est cité, n'est pas cité plusieurs fois dans l'église. Parce qu'au lieu de citer le nom de Jésus, on parle d'autres choses. On passe le temps à mettre les micros. Soit Moutoumou sur 5 minutes. La deuxième personne qui viendra 10 minutes. L'autre personne, le culte est terminé. Combat est sur le temps à mater. Parce que les gens ont confiance dans ma kambaba démon baye bisaka bango. Bien aimé pasteur chrétien, sokolingo za orientation, ya kosala Moussa Nayo demande à Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Demande à Jésus-Christ de Nazareth. Quand il était vivant, lui-même descendait, lui-même chassait les démons dans sa présence. Maintenant, nous citons son nom. C'est son nom qui chasse les démons. Quand n'importe quel démon, à Gadara, quand Jésus descendait de la barque, le fait que les gens m'ont dit Jésus-Christ, qui est-il entre toi et moi? Qui est-il entre toi et moi? Envoie-nous dans les pourceaux. Il a le pouvoir de les chasser. Pasteur, s'il y a un cas devant vous, ne cherchez pas midi à 14h. Utilise le pouvoir qui vous a été conféré. Chassez les démons. Chassez les démons. Le reste du travail, ce n'est pas votre affaire. C'est l'affaire de Jésus-Christ de Nazareth. Chasse les démons et lui-même sait où il va l'orienter. Toi, tu ne sais pas. Toi, chasse seulement les démons. Prends l'autorité sur les démons, chasse-les, il va partir parce que vous avez autorité, parce que vous avez un mandat de Dieu dans votre vie. Amen. Utilisez les pouvoirs que vous avez. Vous avez le pouvoir de chasser. Il n'y a qu'une seule personne qu'on appelle l'omniscient. L'omniscient, c'est Dieu. L'omniscient, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Lui, il connaît tout. Il n'a pas besoin que vous mettez le micro pour bailler il n'en a pas besoin. Il est omniscient. Il connaît tout. Alors, invoque seulement son nom, et le démon sera chassé et la personne sera guérie. Alors, bien aimé, ne perdons pas le temps. Le nom de Jésus est tellement puissant pour chasser n'importe quel démon. Et sachez-le, nous n'avons pas seulement affaire à des petits sorciers comme nous avons l'habitude de le dire. Ndoki partout. Mais dans Éphésiens, la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Alors ce n'est pas n'importe quel démon, des démons élevés en dignité. Ce n'est pas que vous vous aventuriez comme ça, au télémé au baniko le démon. Bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, le nom qui m'a été donné au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, c'est le nom que je dois invoquer chaque fois quand je suis devant un problème. Voilà pourquoi aujourd'hui j'invoque ce nom pour ton problème. Au nom de Jésus, tu es délivré. Au nom de Jésus, n'importe quel démon qui te tourmente sont chassés. Je les chasse. Au nom de Jésus, je chasse tous les mauvais esprits qui te combattent la nuit comme le jour. Je chasse tous les mauvais esprits qui te battent, qui t'embêtent, qui te bloquent, qui te rendent malade. Je les chasse au nom de Jésus. Et je demande à ces dieux-là de vous guérir de n'importe quelle maladie que vous souffrez. Je demande à ces dieux-là de répondre à vos préoccupations. Je demande à ces dieux-là de vous faire du bien, de vous bénir. Vous comprendrez
qu'il ne faut pas passer par les palabres avec les démons pour avoir la délivrance. J'ai confiance en Dieu, j'ai confiance en Jésus. Il est le seul maître, il est le seul Dieu. Oui, merci papa. Vous qui m'avez suivi, je vous remercie. Je remercie aussi mon jeune frère Redi Makani, le propriétaire de cette chaîne. C'est mon enfant que j'aime beaucoup. Que Dieu bénisse sa chaîne, que Dieu bénisse ses projets, que Dieu bénisse sa santé et tout ce qui lui appartient. Je bénis aussi l'église La Joie de l'Éternel, dont je suis le pasteur responsable. Je bénis le pasteur Ben avec tous les collaborateurs. Je bénis aussi ma chérie, maman Popol Esther Lokouli. Je bénis tous mes enfants biologiques tout comme spirituels. Je bénis tous mes collègues de service ainsi que tous les enfants, tous les agents de sécurité. Je bénis tous les amis et toutes personnes qui me connaissent. Je bénis tous les serviteurs de Dieu sans distinction de religion. Je bénis les peuples congolais. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À la prochaine émission.